seul à avoir le monopole de ce qui se passe dans le machin. Et on va aller regarder un tout petit truc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Révélation sur les livraisons de gaz naturel algérien à des bases militaires israéliennes. D'accord? D'après des révélations obtenues par des médias italiens, des cargaisons de gaz naturel en provenance du gisement algérien de Hassim Saoud auraient été acheminées vers des bases militaires israéliennes. Et c'était quand? Le 27 avril 2025. D'accord? Donc, ensuite, dans le cadre d'une opération secrète menée au plus haut niveau de l'appareil militaire algérien, selon les informations ébruitées, des documents officiels dont la publication exhaustive est annoncée établiraient l'implication directe du secrétaire privé de Saïd Chengria, chef d'état-major de l'armée algérienne, dans la coordination logistique avec la partie israélienne afin d'assurer la continuité des expéditions. Un réseau discret appuyé par des circuits financiers suisses. Les premiers éléments dévoilés mentionnent non seulement les détails précis des cargaisons, incluant les numéros des navires, les noms des compagnies maritimes affrétées et les identifiants des expéditions, mais également l'existence d'un compte bancaire conjoint établi en Suisse. Ce compte serait directement relié tant à Saïd Chengria qu'au frère de l'épouse du président Abdelmajid Tebboune. Donc maintenant, qui travaille avec qui? Qui est en alliance avec qui? Qui est en alliance avec l'entité, comme vous aimez bien le dire? Qui est en alliance avec ces koufars? Ces gens-là, ce gaz-là que vous avez fourni, il a dû servir pour tuer des Palestiniens. Ce gaz-là que vous avez donné, que vous avez vendu, il a dû servir pour faire des opérations contre l'Iran. Donc maintenant, vous allez fermer vos bouches et vous allez nous laisser tranquilles. Donc ça, c'est qu'un début. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'ennemi intérieur, les États arabes qui commercent avec Israël. Donc, 31 janvier 2024. Les données sur les importations israéliennes révèlent qu'un certain nombre de pays arabes jouent un rôle important dans le soutien du volume commercial de l'état d'occupation, malgré les tentatives d'autres pays de la région d'affaiblir l'économie israélienne. Depuis le début de cette décennie, les ports israéliens grouillent d'arrivées de marchandises en provenance de toute la région. Chaque expédition stimule non seulement l'économie de l'état d'occupation, mais tisse également un récit qui va au-delà des statistiques commerciales, car ces interactions économiques comportent un flux caché de signification politique. Bien qu'elle ne soit pas un pays arabe, la Turquie. Donc la Turquie, c'est le premier exportateur du pays musulman vers Israël. D'accord? Avec 1,06 milliard de dollars pour le faire. Ici, il y a le pétrole aussi, le gaz, tout ça, bon bref. Deuxième position, on retrouve les Émirats arabes unis, d'accord? Troisième place est occupée par la Jordanie. La quatrième place, par l'Égypte. Et la cinquième place, je vous le donne dans le mille, l'Algérie occupe la cinquième place avec des exportations vers Israël atteignant 21,38 millions de dollars en 2022, dont la majorité sont des produits chimiques inorganiques, des composés de métaux précieux, et des isotopes. La révélation des relations commerciales entre l'Algérie et Israël par la base de données de l'ONU soulève des questions sur la position de longue date de l'Algérie contre la normalisation, y compris sa criminalisation il y a 2 ans. Donc, ici, c'est pas base qui le dit. C'est l'ONU, c'est la base de données de l'ONU. C'est pas le Maroc qui le dit, c'est la base de données de l'ONU. D'accord? Donc, vos histoires, vous allez arrêter avec ça. Qui travaille avec l'entité, nous on le sait. Qui travaille pas avec l'entité, nous on le sait. D'accord? Donc, ici, ceux qui commercent le plus par rapport aux pays, on va dire, arabes, musulmans, on va dire, avec l'entité, ils sont là. Premier, Turquie. Ça, c'était 2020, et la deuxième ligne, c'est 2022. Premier, Turquie, 3 millions de dollars. 3 milliards de dollars. En 2022, c'est 5 milliards de dollars. Émirats arabes unis, 115 millions, c'est passé en 2020, c'est passé à 1,89 milliard en 2022. Troisième, la Jordanie, 210 millions, c'est passé à 469 millions, donc ça a doublé. Donc, Algérie, Égypte, 80 millions, c'est passé en 2022 à 179 millions de dollars. Algérie, 9 millions de dollars en 2020 et c'est passé à 21,4 millions de dollars en 2022. Donc ça a doublé, voire presque triplé. Vous nous racontez quoi? Mais vous nous racontez quoi? Qui travaille avec qui finance qui fait quoi? Le gaz, le pétrole et toutes les bêtises, les produits chimiques que vous les envoyez, on peut vous garantir qu'elles ont servi pour tuer les Palestiniens. Ok? On est clair maintenant? Donc, voilà. Donc, on va continuer avec notre énergumène préféré. On va montrer toute la Grèce. Je pense que certains devraient se réveiller parce que... Oui, vous devez vous réveiller. Si vous pensez réellement que nous allons vous laisser faire